Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'enfants et en l'occurrence des enfants qui parfois ont un petit peu de mal à se concentrer à l'école ou ailleurs. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on entend beaucoup au travers des médias et des différents sites internet qu'il y a de plus en plus d'enfants qui peuvent être hyperactifs. On va mettre de côté ce principe-là, on va partir d'un principe de base que l'enfant a besoin d'une forme d'expression et que, au travers de ça, il va enchaîner parfois ce que nous, adultes, on pourrait considérer comme des bêtises ou en tout cas des choses qui peuvent porter préjudice, même si c'est pas grand-chose, mais aux autres, et se dire, ok, donc l'enfant est en train de communiquer. Dans cette forme de communication, on sait que, dans cette forme, même dans toute forme de communication, on sait qu'il y a un émetteur, un récepteur. L'enfant est l'émetteur. Qui est le récepteur? Il est important de se poser la question. Moi, quand en tout cas un petit partenaire vient en session, c'est vraiment ce que je fais, c'est ok, tu es hyperactif, ou en tout cas on t'a mis dans cette boîte d'hyperactif. Qu'est-ce que tu exprimes au travers de cette activité-là, au travers du fait que en classe tu bouges tout le temps, ou tu dises plein de choses, etc. etc. Et à qui s'adresse ton message? À qui s'adressent les mouvements? À qui s'adresse l'ensemble du processus que tu mets en place? La plupart du temps, on sait très bien que ça va toucher le père, la mère. Alors, commencer à dire que l'enfant est donc hyperactif, c'est avant tout, pour les parents, se poser la question de quel message est en train d'exprimer l'enfant. Il y a des hyperactifs qui vont être très dans la violence. Moi, j'ai eu ça à plusieurs reprises, des enfants qui avaient pas mal de problèmes à l'école, outre pour se concentrer, mais surtout avec une expression de violence en se battant beaucoup à la récréation avec les camarades. Donc, il faut se rendre compte de qu'est-ce qu'il est en train de réprimer à l'école, ou en tout cas, à la maison, ou dans n'importe quel type de processus qui entraîne de la violence. Et là encore, c'est intéressant de voir dans le système de la famille, des parents, et peut-être que les parents s'en rendent même pas compte, hein, ça peut être parfois entre les frères et les sœurs, des non-dits, peut-être qu'il y a des tensions entre les parents, ou les parents ont des problématiques avec l'entreprise, avec leur système social, etc., qui gardent ça pour eux, mais que l'enfant le ressent. Pensez bien, ce qui va être intéressant, c'est commencer à dialoguer vis-à-vis du message qui veut être proposé et quel type de message nouveau on aimerait que l'enfant puisse proposer. Dans le fait de ne pas pouvoir aller et se focaliser sur certaines choses, c'est vraiment intéressant parce qu'on va aller dans une dynamique constructive avec notre petit partenaire en disant voilà, maintenant ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu auras envie de bouger, à chaque fois que tu auras envie de pousser ton camarade ou que tu n'arrives plus à écouter ce que dit le prof, l'ami ou le parent, etc., tu vas écrire dans ta tête, il serait mieux qu'il puisse après l'écrire en concret, pourquoi tu le fais. En somme, proposer à l'enfant d'exprimer ce qu'il a exprimé, que ce soit par l'écrit, par un dessin, par autre chose, mais pendant une, 2, 3, 4 secondes. Ce qui fait que par exemple, un enfant qui peut ne pas être forcément hyper focusé à l'école où beaucoup de parents vont avoir, il écoute pas bien en classe, il a toujours les yeux dans les étoiles, il est toujours en train d'embêter son petit camarade. Ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois qu'il s'ennuie, à chaque fois qu'il ne suit plus, à chaque fois qu'il est en train de faire quelque chose, de lui demander, et ça c'est à nous, soit en thérapie, soit aux parents de le faire, de lui demander de faire un petit dessin, une petite phrase de pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça peut être juste je m'ennuie, ok, qu'est-ce qui va t'ennuyer à ce moment-là, nous ça sera après à nous de travailler avec ça, mais en tout cas, de voir quel est le message qui va être passé. On doit, en tout cas nous en cabinet, chercher vraiment qu'est-ce qu'il y a d'exprimé, comment c'est exprimé et ce que l'enfant attend comme retour. Parce qu'une fois qu'on a
le message qui est transmis, donc on a l'émetteur, le récepteur, on commence à avoir le message, ok, mais ce message, il attend un retour. Or, très souvent, dans le système actuel, avec les gamins, on va avoir, et je pense aux gamins, je pense aussi aux adultes, parfois on va avoir le message, on admet qu'il y a une mode d'expression à ce moment-là, on a le message, et on n'a aucun retour de l'adulte à ce moment-là pour corriger ou fournir, donner une écoute, un retour potentiel, c'est-à-dire peut-être que sur une hyperactivité d'ennui ou autre, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport même à sa propre vie, par rapport à ses propres activités, par rapport peut-être qu'il ne voit pas beaucoup maman, pas beaucoup papa, peut-être qu'il a une problématique au fait de ne pas voir des personnes proches, il y a plein de choses à aller comprendre et comprendre quelle est la communication qui va être utile pour l'enfant afin petit à petit d'ouvrir un dialogue qui va pas être un dialogue aussi clair nécessairement qu'avec un adulte qui va dire oui bah moi j'ai besoin de ça, etc. Donc c'est à nous vraiment de questionner et de voir constamment. Et ce qui va être intéressant, c'est nous dans la session de commencer à lui faire des petites mises en pratique. C'est-à-dire que très souvent pendant la session qui va durer souvent moins d'une demi-heure, on va dire 20-25 minutes, le gamin bah, il va se dissiper, il va partir autre chose, il va partir ailleurs, il va penser à autre chose, etc. etc. Donc ça va être intéressant de pouvoir lui dire tiens super, là qu'est-ce qui vient de se passer, tu m'as plus écouté. Oui, bah, j'étais en train de penser aux Tortues Ninja, j'étais en train de penser à ceci ou cela. Génial. Qu'est-ce qui t'a fait penser à un truc? Ah bah quand t'as dit ça, ou au contraire, bah là, je sais pas, j'avais envie de penser à autre chose. Ok, et ça te permet quoi? Qu'est-ce que t'as vécu là au moment où t'as pensé à ce dessin animé, ou t'as pensé à ce film, ou t'as pensé à ça, etc. C'est à nous de commencer à comprendre le message. Donc on a la communication, on a le message, il va falloir décoder le message pour obtenir petit à petit une compréhension du système cognitif de l'enfant et de l'ensemble du processus qu'il met en place. Alors bien sûr, sur certaines choses, ça ne va pas rentrer forcément dans les codes qu'on attend de l'enfant, en tout cas dans un premier temps, parce que on veut que dans tel endroit, il se comporte comme ceci ou comme cela. Seulement si il y a un retour par rapport à l'enseignement qui a été proposé au départ, c'est-à-dire au système éducatif parental qui a été proposé, et donc entre la structure qui a pu être émise par le parent, type il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et que lui, dans le message qu'il a reçu, c'est il faut que tu fasses ça, mais regarde, papa ou maman ne font pas ce qu'ils disent, ne dis pas de gros mots, mais papa, maman, toutes les 10 minutes en disent, ou regarde une émission où il y a des insultes toutes les 5 minutes, il y a peut-être une incongruence, et peut-être que ça, il faut le comprendre, pour que l'enfant puisse accepter ou exprimer, parce qu'à ce moment, c'est vraiment une expression de lui-même. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, on verra d'autres petites techniques, mais dans un premier temps, c'est de commencer à proposer, d'exprimer au travers de ce qu'il a envie. Bon, comme je vous dis au départ dans la tête, mais souvent ils vont l'oublier, donc s'il est possible qu'il l'écrive ou qu'il le dessine ou qu'il fasse quelque chose qui corresponde à son mode d'expression, pour que nous, après, en deuxième session, en troisième ou en xème session, on puisse avoir un débrief, mais surtout que le parent puisse avoir un retour sur le pourquoi, du comment, etc. Et ça paraît rien, mais très souvent, il y a des enfants qui vont dire « Ouais, mais moi, à l'école, pourquoi t'as tapé sur lui ?» Il m'énerve. Ok, pourquoi il t'énerve? Il m'énerve parce qu'il dit des méchancetés sur moi, ou il a dit des trucs derrière moi, il m'a volé quelque chose. C'est intéressant de voir aussi ce que ça reflète en lui, cette notion-là. Parce que si l'enfant, admettons, on a dit des trucs derrière et qu'il a trouvé ça injuste, peut-être que, et ça c'est là où nous on a notre job à faire, et c'est nous en tant que praticiens et aussi les parents à ce moment-là, de capter que peut-être que l'enfant lui a simplement fait revivre un principe d'injustice qui est vécu complètement à la maison. Et donc dans ce cas-là, c'est capter peut-être que s'il y a 3 enfants et qu'il y a un petit dernier qui vient d'arriver, et que au bout du compte, la mère s'occupe que du petit dernier, et que lui il a l'impression d'être à ce moment-là critiqué pour des trucs parce que la mère est fatiguée pour X ou Y raison, il peut trouver ça injuste, et donc il fait revivre, il rebalance à l'extérieur ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. Pensez bien que c'est intéressant de voir cette espèce
d'hyperactivité de l'enfant comme l'expression d'un système qu'il a intégré et qu'il est en train de refléter dans le monde extérieur. Commencez à observer, à voir ça, on verra d'autres petites choses. Donc, capter quel est le message que l'enfant envoie au travers de son hyperactivité pour commencer à le traduire et surtout à trouver le message retour qui va correspondre pour l'apaisement dans le rapport de communication entre l'adulte et l'enfant. À ce moment-là, que ce soit le praticien, mais le praticien, on sera juste une transition, mais surtout le parent et l'enfant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous, donc testez, voyez, observez, faites-moi des retours par rapport à ça, comme ça on pourra compléter cet outil et tous les autres outils que vous pouvez retrouver sur hypnokids.com. Bonne journée, prenez soin de vous, bien, ciao.